Alors, vous l'avez vu, Henri Lacroix sera le pointeur de tête de cette formation. Alors, ces 44e championnats du monde sont une grande première, puisque c'est pour la première fois que cette compétition est disputée en Afrique subsaharienne. Preuve que la pétanque gagne du terrain sur ce continent. Il y avait même 14 pays africains engagés au départ sur 59 pays. Allez, revenons au départ de cette finale, qui n'est pas une finale inédite. Il y a 17 ans, Jean-Pierre, la Thaïlande avait atteint ce même niveau de compétition avant d'échouer déjà face à une équipe de France, celle de Passo Simoes et d'un certain Philippe Quintet. C'était en 1991 en Andorre. Et pour la petite histoire, ce jour-là, Quintet remportait son premier titre de champion du monde triplette. Derrière, on le sait, 7 autres couronnes ont suivi, plus 4 couronnes de tir champion du monde de précision, sans oublier celui de coach l'an passé. Oui, il n'y a qu'aujourd'hui Philippe Suchot qui peut le rejoindre au niveau des titres de champion du monde par équipe, enfin dans le jeu, puisqu'il pourrait accrocher un 8e titre de champion du monde lui aussi s'il s'avérait qu'il gagne dans cette finale. Oui, c'est vrai. 7 titres déjà de champion du monde triplette pour Philippe Suchot. Et là, regardez un peu ce terrain. C'est un terrain très très difficile qui convient aux gens qui envoient. Et pour les frappeurs, il va falloir taper dedans. Et ça ne va pas être une mince partie pour les tireurs parce que là, vraiment, aucune chance d'en toucher beaucoup en tombant un petit peu devant. Il va vraiment falloir faire. Alors, on va voir le pointeur thaïlandais, monsieur Phusat. Alors lui, il a une sacrée particularité. Alors c'est bien fait, là. Il est rentré avec le bec. Un beau bec. Oui, il a la particularité en effet d'avoir été champion deux fois de suite champion du monde de tir de précision. Et il joue pointeur. Et il joue pointeur. Et à l'époque où il a été champion du monde de tir de précision, il était déjà le pointeur de l'équipe nationale. Donc c'était une belle particularité, pardon. On voit Philippe Suchot à l'œuvre. Et voilà, belle frappe déjà pour Philippe Suchot. Très bien. Alors Philippe Suchot, il est toujours présent pour les championnats du monde. Oui, c'est l'homme des grands rendez-vous. Il arrive parfois à Philippe de faire des parties un petit peu en dessous de son niveau. Dans les grands rendez-vous, on retrouve le vrai Suchot. Et notamment les championnats du monde. Voilà, c'est une compétition qui lui tient particulièrement à cœur. La preuve, il a déjà 7 titres de champion du monde et il peut arriver au niveau du grand Philippe Quintet. Alors, il est auteur d'une belle prestation jusqu'ici, Philippe Suchot, bien aidé derrière par Bruno Le Borsico, bien évidemment. Mais Jean-Pierre, c'est pas méchant de dire ça, que Philippe Suchot, toute la saison, a été très très moyen. Mais il le dit, et même Philippe Quintet le sait, il sera là pour le grand moment. Voilà, c'est ça. On a vu un Philippe un petit peu inconstant, avec de très belles prestations, des prestations un peu plus moyennes. On l'avait vu à Clermont-Ferrand vraiment en dessous de son niveau. Ça ne les a pas empêchés d'être champion de France en jouant un autre jeu. Vous voyez qu'à la difficulté du terrain, la boule vient de faire un recul au point. Oui, donc sur Philippe Suchot, il avait été un petit peu en dessous à Clermont-Ferrand. Ils avaient axé leur jeu autrement. Ça ne les avait pas empêchés d'être champion de France. Mais je pense que pour le championnat du monde, ça ne va pas être la même chose. Il est bon depuis le départ et je pense qu'il va continuer. Alors Phusat, vous l'avez vu, a pris un drôle de recul, il a dû tomber sur un bon caillou. Vous voyez ce que je disais, la boule tirait 10-15 devant et il est bien droit et il ne l'a pas raccroché. Ouais. Alors on a mis des micros, seulement 2 à Phusat, parce qu'il parle un petit peu français, parce qu'il vient souvent en France. Et l'autre micro, c'est monsieur Souksan. C'est vous qui assurez la traduction, Laurent, moi je ne m'y colle pas. Moi non plus, malheureusement. Et du côté français, les micros sont posés sur Henri Lacroix et bien évidemment Philippe Quintet. Alors Jean-Pierre, déjà du retard pour les Thaïlandais. Oui, là je pense que ils vont essayer de tirer étant donné que le terrain est très difficile au point, donc pour essayer de casser des points en espérant faire un carreau et remettre un peu la mène à flot, mais ayant manqué la première boule du tireur, on va pointer. Voilà. Très belle façon d'ailleurs. Alors avant de découvrir bien évidemment tout le parcours de cette équipe, de ces deux équipes, il va falloir forcément, avant d'attaquer cette partie ou rentrer profondément dans cette partie, parler des demi-finales. La première demi-finale, c'était le grand choc franco-français. En effet,
L'équipe de France A contre l'équipe de France B. Encore beau tir de Philippe Suchot. Et qui s'est joué à pas grand-chose. C'est vrai que la victoire 13-7 peut paraître assez facile de l'équipe de France B, mais ils étaient menés 6-2 et sur une mène un petit peu moyenne de Philippe Suchot, Bruno Le Boursicot a eu un petit tir heureux en manquant une boule, il est tombé sur le bouchon, ça a annulé la mène. Et à partir de là, ça a été un déclic pour eux et ils n'ont pu manquer une boule au point comme au tir et ils ont vraiment survolé cette fin de partie avec beaucoup de carreaux de Philippe Suchot qui n'ont malheureusement pas été rendus par Pascal Milly qui a très bien tiré mais qui a été un petit peu en dessous au niveau de Philippe Suchot et ça fait la différence. On en reparlera un petit peu plus tard de Pascal Milly, alors que là voilà, on a bien repointé du côté des Thaïlandais. Malheureusement on s'expose au tir de Bruno, peut-être de Boursicot, voilà un recul. Magnifique, un magnifique recul. Les Français sont bien, on les sent très motivés. Et surtout en début de partie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Non, ils ont eu des difficultés souvent dans les débuts de partie, ce qui leur a valu quelques petites frayeurs. Et je crois que là, on est en finale, donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur face à cette redoutable équipe thaïlandaise. Donc ils sont vraiment bien partis. On voit le tireur au point. Et même Philippe Quintet s'est peut-être même fâché, on dit, dans les couloirs, à propos de ses débuts de partie ratés. Il connaît bien ses deux coéquipiers avec qui il forme une très belle équipe toute l'année. Donc il a pu se permettre de leur dire quelques petits mots pour les remotiver. On a vu que la plage est pas loin. Il y avait 24 terrains de boules. Ça démarre 4 sur 4. 4 sur 4. Et ça reste. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. C'est qu'il y a des carreaux. Donc c'est des points qui s'additionnent. Et ça pourrait être déjà très cher dès la première mène. Alors 24 terrains tout autour de l'hôtel Diarama où sont logés essentiellement toutes les délégations et les joueurs. Un temps magnifique, 28-29. C'est peut-être pour ça qu'en sommes en Afrique, Bruno a l'œil du tigre. On l'a vu après ces deux tirs très affûté, Bruno. Oui. Et Jean-Pierre, on a parlé de la première demi-finale. L'autre demi-finale, la Thaïlande face à la Belgique. Et là, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Oui. Malheureusement pour l'équipe de Belgique, Jean-François Aymon, que les connaisseurs connaissent plus sous le nom de Tichon, a été malade. Il a attrapé, si on est au Mexique, on dirait la tourista. Donc, et il a été vraiment très très mal, ce qui fait qu'ils ont été obligés de le sortir à la deuxième mène parce que le pauvre ne tenait plus debout, ce qui fait qu'ils sont partis 6-0 derrière et ils sont bien revenus dans la partie 11-11. Et dernière mène, chose bizarre, les Thaïlandais ont fait rentrer le quatrième. Le milieu commençait à baisser un petit peu de niveau, ce qui fait que c'est le quatrième, donc le remplaçant, Saraout qui est rentré et qui a fait une dernière mène fantastique en tapant deux boules, en faisant un carreau, ce qui a donné un tir à la gagne à Punsat, le pointeur, à 11-11, alors que la mène d'avant, c'est Michael Mazui, donc le remplaçant de Jean-François Aymon, qui avait eu un tir à la gagne, et il a frappé la boule, mais dans ce terrain très difficile, la boule n'est pas passée à 2 cm près, sinon Michel Van Campenhout n'avait plus qu'à jeter sa dernière boule pour gagner. Et donc, malheureusement, ça n'a pas suffi et ils ont perdu la mène d'après. On a aperçu des boules, des bipoles sur ce terrain-là. Oui, c'est une boule très tendre. Avec un anti-rebond, donc étant donné que la surface au sol, on le voit, il y a vraiment, la terre est très dure et quelques cailloux, il faut le moins de rebond possible, donc les bipoles sont particulièrement avantageuses dans ce genre de terrain. Alors que les boules des joueurs thaïlandais sont floquées d'une étoile jaune et tous les matchs Thaïlande-Belgique sont serrés parce qu'il y a eu aussi un certain match l'année dernière en finale des Nations. Oui, en finale de la Coupe des Nations, les Thaïlandais chez eux avaient réussi un parcours un petit peu moyen. Alors est-ce la pression de jouer sous leur public et dans leur pays? Ils avaient perdu assez rapidement dans le championnat du monde. Donc pour les équipes perdant au premier tour, il y a la Coupe des Nations pour se rattraper un petit peu. Et ils avaient perdu 13-12 avec une dernière mène pour gagner.
Et donc c'est la Belgique qui l'avait emporté, donc revanche cette année, ils ont pris leur revanche et là... Voilà, il y a le bouchon, il y a tout. Alors là, une grosse semaine en perspective hein, pour les Français. Allez, Riton. J'ai l'impression qu'il y en a déjà 3 par terre. Une mène de 4, donc pour démarrer. C'était un peu la question, savoir si cette équipe de Thaïlande allait vraiment rentrer dans cette partie et ne pas justement subir et prendre de grosses mènes dès le départ, ce qui après pourrait être dangereux pour elle. Tout à fait, oui, il faut pas les... Surtout cette équipe de France est très redoutable et quand elle prend l'ascendant dans une partie, il est très très dur de revenir et d'aller les chercher. Ce sont des joueurs d'expérience et il faut vraiment pas les laisser partir. Malheureusement, les Thaïlandais ont manqué une boule au tir, mais sinon ils ont fait quand même une belle mène. Mais là, on a vu quand même du 100% au tir. Voilà, 4 sur 4, dont 3 carreaux. Et donc, résultat des courses, Jean-Pierre, ça fait 4-0. 4-0, le départ idéal. Lors de la première mène pour Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot et Philippe Suchot. Alors là, on est un petit peu long hein, pour Henri. Alors c'est marrant parce que la propagation de la pétanque est parfois surprenante. Hein. Elle a été introduite en Thaïlande dans les années 70 par la reine-mère, je crois, réfugiée elle en Suisse. Et cette dernière a découvert ce sport, la pétanque, par hasard. Et elle s'est entichée et a initié ce sport une fois revenue à son pays. Et aujourd'hui, on raconte que dans la délégation thaï, que la pétanque est le 2e sport dans ce pays. Et qui est en plus c'est soutenu par le gouvernement et on équipe beaucoup les écoles. Oui, en effet. Alors que Anzim Gassam, c'est le grand organisateur hein, de ce mondial et qui franc succès. Hein. Si on en écoute les joueurs, c'est vraiment un super succès de la part du Sénégal. Bravo à eux. Oui, en effet, une très belle organisation. Oui, donc la reine-mère, en revenant au pays, a demandé à son fils, donc le roi, de décréter la pétanque comme sport national. Et les joueurs que vous voyez à l'heure actuelle en finale sont employés par le gouvernement, donc en tant que militaires de carrière. Donc des joueurs sont sélectionnés et ils sont militaires de carrière et ils ne font que jouer aux boules. Donc c'est presque du professionnalisme. Ouais, et là... Manque de quoi là de la part de Henri Lacroix, c'est surprenant ce qu'il vient de nous faire là. Il n'a pas ouvert les doigts, c'est-à-dire que dans notre jargon il a accroché la boule, elle est restée accrochée un petit peu au bout des doigts et malheureusement en plus elle est tombée de côté. Si elle avait rebondi un petit peu vers l'avant, elle aurait pu gagner 50 cm. Mais là disons que c'est une boule carrément perdue qui ne servira certainement plus jusqu'à la fin de la mène. Ça va permettre aux pointeurs thaïlandais, s'ils pointent bien, de prendre une petite option sur cette mène. Alors tout à l'heure on parlait du sport en Thaïlande. Hein. Les licenciés en Thaïlande, ils sont aujourd'hui à peu près 40 000. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Alors qu'en France, si vous ne connaissez pas le dernier chiffre, le voilà, 362 867 licenciés. Beau, très bel appoint du pointeur thaïlandais. Allez, on va les frapper. On rappelle, 2 sur 2 déjà pour Philippe Suchot. Oui, puis là on part pour casser. On est cassé du point, donc c'est-à-dire éviter l'équipe adverse de faire le plus de points possible en espérant un petit carreau. Allez, on est loin. Voilà, encore une très belle frappe de Philippe. Beau recul. On n'est pas loin de 9 mètres, un peu plus de 9 mètres. Oui, là. Ce qui est d'ailleurs dommage, c'est que quand on envoie loin comme ça, de ne pas envoyer le tireur tirer tout de suite, parce que c'est très très dur à tirer, surtout dans ce terrain. Donc, par contre, la boule, j'ai l'impression qu'elle est sortie du cadre. La boule de Philippe, donc 1 point par terre pour les Français. Très belle à point encore. On voit l'application du geste. C'est un geste qui est travaillé tous les jours parce qu'ils ont des entraînements vraiment spécifiques. Ils s'entraînent 8 heures par jour. Donc on a vu le jeu de jambes, vous voyez, la flexion pour pousser et pas forcer sur le bras. C'est vraiment... académique. Voilà. C'est vraiment un entraînement spécifique à chaque poste. Alors que lui, Henri, reste sur ses appuis et le résultat est tout aussi bien. Non plus, hein. Il s'en veut de la première. Mais
Comme on dit, quand on joue mal la première, c'est plus facile de jouer mal la deuxième que de très bien jouer la deuxième, parce qu'on l'a encore un petit peu dans l'esprit. Et là, Henry s'est bien repris. On va voir le tireur thaïlandais qui a manqué sa première boule au tir tout à l'heure. Donc un peu de pression déjà. Frappé. Ah. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, notre ami Il a frappé la boule, le bouchon a avancé un petit peu. Alors le point est thaïlandais. Et le bouchon qui est Il tout est pas près de la loin ligne de perte. Première ligne. Ouais, tout à l'heure, vous parlez de succès ici au Sénégal, parce que lors des derniers championnats du monde en Thaïlande, ils étaient 48 pays présents. Et cette année, ils sont 59. C'est déjà un record d'affluence pour cette organisation sénégalaise. Beau tir de Philippe encore. En effet, une belle compétition, bien organisée, bien ficelée. Et en plus, quelques pays qui ont réussi un beau parcours, comme l'Arménie qui a perdu en quart de finale, le Luxembourg, qui ne sont pas des pays habitués à arriver si loin. Il est vrai que l'Arménie était composée de joueurs habitant et évoluant en France toute l'année. Donc c'est vrai que des joueurs qui sont confrontés aux grosses compétitions, donc d'origine arménienne et qui représentaient leur pays, mais qui évoluent sur le sol français. Donc ils sont habitués à faire de gros nationaux et qui ont l'expérience pour jouer ces championnats. Allez, pour la reprise. Ah là, c'est dur. C'est dur, forcément, ça roule. Vous avez vu, la boule a rebondi comme si c'était du bitume en dessous. Parce que je pense pas qu'elle était mal jouée, mais on va le voir. Voilà, elle a rebondi et après le sol est très dur. Oui. Alors après, ça dépend du métal utilisé. La bipole, on en parlait tout à l'heure, s'écrase très bien sur ce terrain-là. Je n'ai pas vu avec quel modèle jouaient les Thaïlandais. Il faut rectifier, non pas rester court cette fois. C'est parfait. Il a raccourci un tout petit peu sa donnée. C'est parfait. Et la boule est très bien jouée. Donc ça va obliger Bruno, le Boursicot, à aller tirer. Le Henri Lacroix pour Bruno le Boursicot, qu'il va falloir allonger là. Oui, le bouchon ayant avancé d'un petit mètre de plus. Là, on doit être à 10 bons mètres, je pense. On entend Philippe Quintet derrière qui coach et qui encourage ses équipiers, ses joueurs. C'est bien frappé. Magnifique encore. Il est en très très grande forme. Bruno le Boursicot, depuis maintenant qu'il a retrouvé la Corse et qui s'est bien installé dans ce pays. Du soleil, des palmiers, il se croit chez lui. La mer à côté. Et puis il s'amuse bien, notamment avec Jean-Dominique Fieschi, avec qui ils ont été en finale du championnat de France doublette. Championnat de France, très beau parcours. Il semble avoir retrouvé un peu d'équilibre dans la pétanque, Bruno le Boursicot. Ça se voit sur le terrain. En plus, là, on le sent particulièrement motivé. Je pense qu'ils ont... il est resté très très court. Ils ont peur aussi. Ils ont peur cette ligne de perte. Oui, parce que là, il fallait à tout prix rester dans le terrain. Donc, l'occasion d'ajouter un deuxième point pour l'équipe de France, ce qui pourrait porter le score à 6-0. Déjà, ça commencerait à sentir mauvais pour les Thaïlandais. Déjà avec 6 points de retard après 2 mènes. Je crois que Bruno a des soucis avec la caméra. Il s'est repris pour aller tirer tout à l'heure et là pour aller pointer. Donc, caméraman était peut-être un peu en face. Oui, et c'est notre ami Laurent Egoyan et Dominique Schmitt qui ont fait le déplacement pour nous proposer ces belles images, aidés aussi par des caméramans sénégalais. C'est parfait, c'est parfait, sans prendre le moindre risque. Bruno le Boursicot est venu apporter un point supplémentaire. Voilà, il y avait juste à dépasser la boule thaïlandaise qui était restée un petit peu court, donc il n'y avait pas besoin Et de toute façon, elle était magnifiquement jouée, très bien envoyée. Il a même gagné le point. Donc 2 points supplémentaires pour l'équipe de France, qui frappe fort d'entrée dans cette finale, qui ne se laisse pas marcher dessus puisqu'elle mène
6-0 et pour le moment, elle laisse les Thaïlandais sans réaction. Il va falloir réagir très vite du côté thaïlandais. Ouais, ah oui, 6-0, là, ça fait déjà 6 points de retard. Alors des fois, on peut revenir, mais face à ces monstres, c'est quand même très difficile. Hein. Oui, en effet. Et en plus, ils ont l'habitude des grands rendez-vous. Et même, il faut même faire attention à ne pas... À ne pas craquer. À ne pas craquer parce que ça risque d'être très vite fini. Hein. Ah, ça peut aller vite, en effet. Je pense que les Thaïlandais ont les moyens de lutter, mais face à cette équipe de France, dans cette forme-là, il va falloir vraiment faire attention parce que je crois qu'ils sont décidés à ne rien lâcher. La France qui n'a perdu que 4 finales depuis 1959. C'était en 73 en Suisse, en 75 en Italie, face à l'Italie. En 90, c'était face au Maroc. Et en 97, face à la Tunisie. C'est vrai que le championnat du monde revient souvent sur nos terres. Et la France, depuis 1959, a remporté 24 titres. C'est magnifique. Hein. Alors, non pas sur 44 parce qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu des championnats, notamment de 1967 à 70 et à 1960 aussi où il n'y a pas eu de championnat du monde. Si on avait eu le bonheur d'être sport olympique, on aurait quelques belles médailles. Ouais. Allez, nos amis thaïlandais, il faut réagir tout de suite. Pointeur thaïlandais fait une belle partie, lui, depuis le départ. Hein. Pas beaucoup de boules gâchées. Malheureusement, il s'expose au tir de Philippe Suchot et Bruno Le Boursicot qui sont pour le moment, on est à 100%. Forme. En grande forme. Donc, 100% de la part de Philippe Suchot et de Bruno Le Boursicot. Oh, ça continue. Puis c'est bien frappé. Ah ben c'est plein fer. Hein. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est pas une boule raclée, c'est pas, vous voyez, c'est plein fer. Rien à dire. Si ce n'est bravo. On peut aussi rapidement parler de ces championnats du monde féminin en 2008 qui sont passés en Turquie et qui a vu la victoire de l'Espagne face à la Thaïlande justement sur le score de 13-10. Les deux équipes, hommes et masculines, qualifiées pour la finale du championnat du monde. Donc ça veut dire comme quoi c'est du sérieux. La France, elle a fini 3e avec la médaille de bronze. Mais quand même, Angélique Papon, notre marquise des Anges, elle a très bien figuré au tir de précision puisqu'elle a remporté la compétition. Et la voilà, nouveau championne du monde de tir avec 47 points. On rappelle que la belle Auvergnate est propriétaire du record du monde féminin au jeu de tir de précision avec 61 points. Et puisqu'on en est au tir de précision, lors de ces championnats du monde, un record est tombé, Jean-Pierre. Oui. Et pas n'importe quel record. Non, le record de Philippe Quintet, avec une prestation vraiment de très 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 haut niveau de Ndiaye. François Ndiaye qui a fait en demi-finale une prestation énorme, montant le record à 64 points, ce qui est vraiment surtout pendant un championnat du monde. Et le record, c'est passé sur le même terrain que l'on voit là. Donc là, c'est vraiment exceptionnel la performance qu'il a fait. Il détrône, si mes sources sont bonnes, un certain Philippe Quintet, auteur de 62 points. Lui, à l'époque, c'était à Genève, il me semble. Qui avait déjà mis la barre très haute, mais là, le jeune François Ndiaye a fait un exploit, mais un peu trop tôt. Il l'a fait en demi-finale et je pense que ça lui a coûté la finale parce qu'il s'est un petit peu déconcentré. Derrière, après, le championnat du monde de tir a été gagné par le Marocain Abdel El Mankari. Alors Pascal Milei, lui qui avait un peu fait ces championnats du monde de tir de précision, un de ses gros objectifs. Lui a fini 3e. On parlait de ce François Ndiaye, celui que l'on surnomme Farah. Il est licencié au Sali Bouliste Club et il a que 25 ans. Et donc le nouveau recordman de tir de précision. C'est un gabarit intéressant, Sénégalais. 1m91 pour 82 kg. Il doit être un petit peu pénalisé sur les premières boules courtes. Mais après, ce qui est très très dur dans ce record, c'est quand on arrive sur les boules à 10 mètres. Donc, mais là, avec son gabarit, ça doit l'arranger un petit peu. Et c'est là qu'on fait la différence sur les tireurs adverses.
Alors s'il a commencé à jouer à l'âge de 6 ans par le biais de son grand-père, c'était pas un novice, hein, puisqu'il a été vice-champion du monde de tir de précision en 2001 à l'âge de 18 ans, donc il avait déjà des qualités. Super. Et là, les Français Henry qui ne lâchent rien. Voilà, qui continue son festival. Les Thaïlandais donnent un petit peu plus. Là, on a vu boule tirée par le tireur thaïlandais, mais Henry vient remettre la pression tout de suite. Alors tout à l'heure, vous avez vu au générique, hein, on vous a parlé on est ici à Ngor au Sénégal, on est au nord de la presqu'île hein, du Cap Vert, non loin de l'aéroport, dans une zone touristique où se mélangent, quand on prend un petit peu de la hauteur, des belles villas résidentielles et des villages un peu populaires et pauvres, comme ce village à côté de Pêcheurs que vous avez pu voir parfois de Lebou. Nous sommes à peu près à 15 km hein, du centre de Dakar. Et puis à un moment, vous avez peut-être vu une île. L'île, elle est connue hein, des touristes quand on va au Sénégal. C'est l'île de Ngor, qui est à 400 mètres de la plage, pas loin d'ici. Un bout de terre hein, qui a été choisi par France Gall et le musicien Peter Gabriel comme lieu d'une de leurs résidences, ou peut-être leur résidence, je ne sais pas. Voilà pour le côté touristique. D'accord. Elle enferme. Et il habite encore? Parce qu'ils regardent peut-être la finale Peut-être, je de sais leur pas. terrasse. De 400 mètres, ils ont des bons yeux. En tout cas, on sert hein, du côté de la Thaïlande. Ouais, mais là, il n'y avait pas grand choix, puisque il y avait beaucoup plus de boules du côté de l'équipe de France. Allez, va. Et Philippe qui coach, on l'entend derrière. Et on revenait sur le score de Quintet de 62 points. Ah, c'était à Grenoble, hein, je crois. Mais il faut aussi parler de celui de Kevin Malbec en 2005, qui était aussi, lui, de 62 points, qui était champion du monde des jeunes à Longueuil, au Canada. Oui, champion du monde junior. Junior, jeune, junior. Ouais, champion du monde junior et qui avait fait 62 points aussi, et énorme performance. Et là, ils sont tous les deux détrônés donc, par François Ndiaye. Et voilà, Philippe Quintet. Et voilà ce village de pêcheurs avec ses grandes pirogues. Ouais, pour le tourisme, on verra après. Hein, Bruno Borsicol, pour le moment. Ils sont pas là pour faire du tourisme, nos amis français. Je crois que... Après la finale, peut-être. Ah oui, parce que là, je crois que le maillot qu'ils ont sur le dos, à l'heure actuelle, ils n'ont pas envie de le donner. Parce qu'on les voit évoluer quand même avec le maillot de champion du monde, étant donné qu'ils sont champions du monde en titre. Donc ils jouent avec les couleurs de champion du monde, ce magnifique maillot arc-en-ciel. Et j'ai pas l'impression, vu leur prestation, qu'ils ont envie de le donner tout de suite. Il le gardera bien 2 petites années supplémentaires. Et un titre hein, qui appartient à la France depuis maintenant 7 ans. Ouais, c'est un règne absolu. Et là encore, ça s'engage bien pour cette équipe de France qui garde la main sur cette partie et qui rajoute 2 points supplémentaires. Et ça porte la marque à 8-0. Ça devient sérieux, Et on saura la suite de cette finale après une page de pub. Mais la France est bien partie pour l'emporter. Allez, on est de retour ici à Ngor, au Sénégal, pour suivre la suite de cette finale. 8-0 pour l'équipe de France B. On voit pas très bien comment, pour le moment, les Thaïlandais peuvent s'en sortir. Hein. Non, vu la forme et le jeu présenté par l'équipe de France, il faudrait vraiment qu'ils aient une grosse réaction pour arriver à jouer encore mieux que ce que font Henri Lacroix, donc Philippe Suchot et Bruno Le Boursicot, donc ça va vraiment pas être facile. Surtout que ce point paraît pas très beau, mais il va être très très dur à gagner et en fin de compte c'est pas plus mal parce qu'on tire tellement bien du côté français qu'en fait c'est à la limite c'est mieux parce que comme ça on a une option offensive et pour l'instant vu le festival de Bruno et de Philippe, voyez, on réfléchit parce qu'on sait qu'ils sont en très grande forme au tir. Donc, ok. La preuve, on va tirer. On a peur des carreaux français. Et à 8-0, il faut tenter quelque chose. Donc on se lance au tir. Souksan. Il faut bien tirer tout de suite la première, sinon on va se mettre sous les coups adverses. On n'a pas parlé hein, tout à l'heure d'un joueur hein, qui était en équipe de France A qui a fait une partie exceptionnelle, c'est Stéphane Robinot. Oui, pour son premier championnat du monde, ce qui est vraiment
Même Philippe Quintet nous en parlait. Un premier championnat du monde, c'est une pression totalement autre que n'importe quelle grosse compétition. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et Stéphane a été vraiment très bon dans ce championnat. Donc bravo à lui. Demi-finale perdue de pas grand-chose et grosse performance pendant tout ce championnat. Donc vraiment chapeau bas pour Stéphane. Malheureusement, pour son coranique qui attendait ça depuis 11 ans, ça n'a pas été un franc succès pour lui. Non, pourtant ça aurait pu être un terrain pour lui qui adore envoyer les boules au ciel. Donc, mais bon, la forme d'Olin a peut-être fait qu'on a préféré donner la chance à Stéphane. Ouais, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà. Quand on est compétiteur, on a envie de jouer. Mais bon, c'est aussi... belle réaction du tireur thaïlandais qui avait manqué sa première boule, mais beau petit palais à la deuxième. Ouais, je disais, on a forcément envie de jouer, mais bon, c'est aussi le force d'une équipe à 4. Quand on joue pas, c'est d'être derrière ces trois potes, on va dire, parce que là, c'est vraiment une équipe. Donc il faut être derrière ceux qui jouent. Ce que fait admirablement bien Thierry Grandet depuis 2 saisons. Il joue et quand il joue pas, il est derrière ses copains, aucune amertume, rien du tout. On le voit là-bas au milieu de Alain Cantarutti et Philippe Quintet. Allez, Henri Lacroix pour refaire tirer. Elle est un peu longue. Il est passé peut-être Henri Lacroix. Je pense qu'elle est un peu longue. C'est bien joué quand même, elle est là. Voilà, on entend Philippe derrière qui dit c'est bien joué, elle est là. Et on va peut-être se lancer au tir du côté français parce qu'on a une petite boule d'avance. Et on tient le point en second. Mais d'ailleurs, on se pose la question. Non, on va pointer. Non, on va pointer, oui. On va mettre la pression sur les joueurs adverses. Continuez à jouer le jeu que vous avez mené jusqu'au début. Moi, je tirerai, ils se perdent tous les points. Ah, mais ils sont loin, mais au bout d'un moment, ils vont venir près. Si vous faites un petit carreau, vous allez rattraper le truc. T'as la boule d'avance en plus. Voilà. C'est ce que je disais. On fait confiance à Suchot et à Boursicot. Je pense que Philippe a raison parce qu'on mène 8-0. Imaginez-vous qu'on arrive à planter 1 ou 2 carreaux. On a une boule d'avance. On peut vite passer à 10 ou 11-0. C'est-à-dire qu'il a confiance en Philippe Suchot. Il n'a pas tort. Énorme. Il n'a pas tort. Bravo, il est énorme ce Philippe Suchot. Monstrueux. Bien vu, monsieur le coach. Oui. Maître Quintet. Depuis le début, j'ai eu que des bonnes idées. C'est vrai, c'est une bonne semaine. Il n'a pas toujours dit ça. Non. À propos de Philippe Suchot. Il y a eu quelques parties dans la semaine. Je pense que... Énorme. Il est grandissime ce Philippe Suchot. Puis on a quand même puis moralement ça fait mal. On a un coach qui respire la pétanque quand même, Philippe Quintet. Quelques semaines d'expérience à la pétanque. Donc du coup la mène pas mal engagée, 2 points par terre, 3 boules à 3. Et la petite flexion pour accompagner. Il est dur, il est dur. On a peut-être même laissé 2. Il y en a un ou 2. Et c'est pour ça que Philippe a demandé à ses joueurs, Philippe Quintet a demandé à ses joueurs de prendre l'option de tir parce que Bruno Le Boursicot aurait pu faire la même chose parce que cette boule n'est pas mal jouée, mais c'est très dur au point. Alors quand on tire bien, il ne faut vraiment pas se gêner. Et puis là, on va voir ce qui va se passer, mais imaginez-vous avec la forme de nos tireurs, on est français quand même, donc avec la forme de nos tireurs, 3 carreaux et l'affaire est pliée, donc ça va être très dur encore de gagner sur cette mène, mais il y a une belle option. Ouais. Et c'est un rythme endiablé que les 2 équipes ont mené pendant ces jours-ci, ces 3 jours. Pour avoir le droit de disputer la finale, les 2 équipes ont dû jouer pour l'équipe de France 13 parties et pour la Thaïlande 14 parties. Oui, parce que ces 2 équipes ont perdu quelques parties dans les phases. Une pour l'équipe de France contre la Mauritanie qui l'a après explosé en barrage et 3 défaites quand même. 3 défaites pour la Thaïlande. C'est l'avantage de ce championnat du monde qui sont des poules au départ.
donc jusqu'au quart de finale. Donc ça permet de pouvoir perdre quelques parties et de figurer encore. Ouais, juste regarde, un petit exemple. Au premier tour, la France 13-0 face à Andorre, 13-1 face au Mali, 13-0 face à la Chine, 13-6 face au Canada, 13-4 à l'Algérie et 13-4 à l'Angleterre. Ouais, Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. En 16e, elle emporte 13-0 face au Cameroun et derrière inflige un 13-2. Donc là, c'est terrible. Hein. Et puis après, il y a eu ce petit coup de délire en 8e face à la Mauritanie qui s'est laissé surprendre 13-10 avant de se reprendre et de battre la Mauritanie 13-3 et entre-temps le Sénégal 13-4. Alors que la Thaïlande, elle a commencé aussi par un chiffre rond, 13-0 face au Cameroun, 13-7 face aux Pays-Bas, 13-9 face à la Norvège. Et elle a perdu contre l'Italie 7-13. Et après, elle a emporté 13-0 contre les États-Unis. Et 13-6 face au Sénégal B, l'équipe de François Ndiaye, notre nouveau recordman du monde du tir. Ça vous donner un petit peu aussi les noms, hein, comme ça au passage des pays qui sont présents. Je ne vais pas tous les dire, il y en a 59. On recule de Philippe Suchot encore. 100% pour Philippe Suchot. Henri est aux anges. Hein. Ouais, je pense que ça fait un moment. Il n'a pas vu Philippe tirer comme ça toute l'année. Ouais, donc, depuis un moment, il n'a pas vu voir. Là, il s'est dit, j'ai retrouvé mon tireur et on le voit 100% motivé. Vous savez qu'on n'est pas loin d'avoir Caro gagné là. 8-0, on rappelle le score. 8-0 et... il est dans sa partie, hein, Bruno Le Boursicot, on le connaît. Hein. Parfois, il a tendance à s'échapper un peu, à rigoler. Ouais, là, franchement, vu le regard... Là, il est dedans. Parce que là, il a Caro gagné quand même. Donc, ce qui pourrait être exceptionnel. C'est la première. Juste pas droit. C'est la première ratée par les Français au tir. Voilà, donc, et la première pour Bruno Le Boursicot. Ils sont passés tout près de la correctionnelle, les amis thaïlandais. Si Bruno avait fait carreau, il n'avait plus qu'à, on va pas dire jeter la dernière, mais pas loin pour gagner. Voilà, frappé. En quart, hein, la Thaïlande elle a pulvérisé le Maroc 13-2. Donc 2 points pour l'équipe de France. Et 2 points donc supplémentaires pour nos amis français qui maintenant s'approchent du 13. Puisque maintenant ils mènent 10-0. Qui l'aurait cru au départ de cette partie? Certainement pas Philippe Quintet. Bien les gars, bien. Il y a de quoi être fier pour le moment, hein, c'est sûr. 10-0. Après-midi tranquille au soleil pour le moment. Parce que rien n'est joué encore. Allez les gars, je me demande s'il ne serait pas temps pour les Thaïlandais de faire entrer leur 4e joueur. Alors là, on joue court, hein, mais c'est pas volontaire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Riton? C'est pas grave, Riton, viens prêt, viens prêt. Voilà, 10-0, 5e mène. Allez, fais tirer encore. C'est une bonne osmose entre Philippe Quintet et son équipe. Hein. Il joue énormément. C'est vrai que c'est ses partenaires, voilà. Mais c'est un autre rôle, un coach. Hein. Et là, on sent qu'il est vraiment à fond derrière. Il les conseille. Comme peut le faire Bruno Rocher avec l'équipe de France. Hein. Et alors là, c'est ce qu'on appelle une boule envoyée, serrée à mort. La boule n'a pas bougé. Quand vous dites serré, c'est une rotation qu'on fait avec le poignet. On met un effet inverse à la boule. Et ce qui fait que quand elle tombe au sol, elle s'écrase. C'est pas serrer la boule très fort. Hein. Ah non, sinon ça fait comme il a fait il y a 2-3 mètres. C'est-à-dire que la boule reste à 4 mètres. Et là, c'est... Le tireur adverse a des petits soucis dans cette finale. Hein. Il a la moyenne n'est pas très élevée. Ouais. Et quand on pense que le pointeur a été 2 fois champion du monde de tir de précision, voilà. Comme quoi, il a les moyens de bien tirer, mais il est à 1 sur 2 maximum. Et face au 100%, on va dire 99% des Français. Ah ouais, on fait point comme tir, parce qu'Henri fait une belle partie au point. Et puis derrière, on a nos 2 mitraillettes. Et déjà une boule de retard hein, pour nos amis thaïlandais. Et
Et le bouchon n'est pas loin. Donc Henri qui... Oh, il est tombé au pied du bouchon. Il a failli nous faire une ranique. Ouais. Il a failli envoyer sur le bouchon et l'annuler. Mais il est tombé vraiment au pied du bouchon. On va le voir. Ouais, là, on commence à dire qu'ils ont de la réussite, nos amis français dans les travées. Ouais, il est tombé un petit peu sur le côté du bouchon, mais avec les cailloux, ça l'a ramené. Enfin, elle est envoyée à la perfection. Hein. Ah, la grinta, ouais, Henri. là, franchement. Voilà, là, et forcément, quand on voit ses adversaires réussir des points comme ça, on en prend un coup un peu au moral. Hein. Il s'est même pas repris. Ah, je pense que dans leur tête, nos amis thaïlandais, que là, le mal est fait. Il y a un gros coup au moral. Et c'est pour ça que je comprends pas l'attitude. Le coach adverse, je pense qu'il aurait dû tenter quelque chose à 0-10, vu comme il aurait dû sortir le tireur ou le milieu et faire entrer le remplaçant qui avait fait une entrée fracassante contre les Belges à la dernière mène de la demi-finale. Donc il faut tenter à 0-10 quand une équipe joue bien comme ça, il faut essayer de casser la dynamique adverse. Il y a eu des plans, un petit peu des enfants aux alentours qui se baignent. Ça n'échappe pas au caméraman. Il fait 30 degrés. D'Hervé Croza. 30 degrés, il y a moyen de... Il y a un coup de chapeau, un coup de chapeau à Marian Barthélémy, Hervé Croza et Dominique Schmitt, Laurent Egoyan pour tous leurs efforts pour arriver à nous donner de ces belles images. Et à Xavier. Alors quelle option vont-ils prendre? On tire à la boule ou au bouchon? Dans des conditions très difficiles. Voilà, il fallait le souligner. Là, il y a un petit craquage des pauvres Thaïlandais. Là, ouais, là ils sont déboussolés. On a tiré... on est à 1 sur 2. 3 boules ratées dans cette 3 boules ratées sur 5 tirées. Donc là, je pense qu'on va... Enfin, je ne sais même pas ce qu'ils peuvent faire. On rappelle le score 10-0. 10-0. Ah. Bah là, il faut prier que nos amis français on a s'attardent un petit peu. 3 boules en main, c'est-à-dire que si Philippe Suchot la frappe de la première, là, c'est fini. Donc il faudrait que Philippe manque une fois, ne fasse pas carreau. La voilà, la première boule ratée. Et elle est vraiment pas mal tirée. Vous savez pourquoi il a manqué? Parce qu'on est descendu de 8-9 mètres où on jouait tout le temps à 6 mètres. Donc il a raccourci un tout petit peu. Il est droit comme un i, mais il a peur de la sauter parce qu'on a perdu 3 mètres au niveau de la distance. Donc il arrête. Et là, voilà. Il fait maintenant comme Philippe Quintet. Il fait jamais 2 fois la même erreur. Non, surtout dans cette partie. Voilà. La première, il s'est fait piéger un petit peu parce qu'il a vraiment eu peur de la sauter. Il avait carreau gagné encore la deuxième. Mais... Et là aussi, il a fait la sauter. Hein, juste, vous avez vu, il est encore un petit peu court. D'ailleurs, il n'est pas content. Bruno a l'occasion de mettre un deuxième point et de monter à 12-0. Je pense qu'il y est quand même. Hein. Ah, je sais pas. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux. 12-0. 12-0. À 1 point du sacre. 12-0, l'équipe de France, effectivement, Jean-Pierre est à 1 point de son deuxième sacre consécutif, je vais y arriver, et son huitième de suite. Voilà, c'est vraiment une magnifique histoire qu'ils sont en train d'écrire ces bonhommes. Mais 13-0, enfin du moins 12-0, s'il y avait 13-0. Ça serait quand même surprenant. Surprenant de voir un tel score. J'ai presque envie de dire, Jean-Pierre, on aurait pu mettre n'importe quelle équipe aujourd'hui en face de cette formation-là. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes auraient fait mieux. Hein. Peut-être mieux, certainement, mais... Pour l'instant, 12-0, faire pire, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Que faire mieux, mais on les trouve de là à rivaliser, ça, je pense que... Je ne sais pas si les gens, Jean-Pierre, s'en rendent compte. Du niveau de l'équipe de France aujourd'hui.
Là, on vient de voir une boule manquée. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Henri Lacroix a crocheté une boule. Ouais, Philippe Suchot a manqué une boule et Bruno Le Boursico une boule. Voilà. Voilà. 5 boules de déchets encore. Ouais. J'en vois 3, moi. Ah, Ouais. 4. 4, là voilà, Ouais. la 4e. Excusez-nous, on rigole un petit peu, mais c'est nerveux. C'est pour donner un petit peu de peps à. Ouais, Au il sait pas Thaïlandais, trop bien ce mais qui s'est passé là. Ouais, Ouais. elle est très bien jouée, sa boule, elle a simplement explosé. Et Mais c'est vrai que. Je regarde Bruno Le Boursico qui ne s'échappe absolument pas de la partie. Et pour le connaître un petit peu, c'est un nouveau bonhomme que je découvre là. Parce que c'est un félin aujourd'hui, je crois que. Puis dans sa partie, aucun regard. Il veut son titre. Il veut garder son bien. Et il y en a déjà 2 titres, Bruno Le Boursico. Il ne faut pas se tromper. Alors 7 titres pour Suchot, lui qui a 2 doigts, on va dire, de rejoindre le maître Philippe Quintet. Boursico, 2 titres, effectivement. Et Lacroix, lui, il a déjà 5 titres aussi. Dont on sait que nos amis. Alors là, ça tourne à la démonstration. Je crois que là. Et pour dire que les anciens, Fasino 4 titres et votre ami Didier Choupé 5. Mon partenaire, oui. Là, c'est un règne absolu pour ces gens-là. Suchot, Lacroix, Quintet. Voilà, ça. Il est court. On sent aucune fluidité dans son geste. Je pense que soit un petit peu, pas dire tétanisé, mais quand même, je crois qu'il y a une énorme pression sur leurs épaules. Ils courent vraiment après ce titre de champion du monde depuis quelques années. Leur fédération met tout en œuvre pour leur fédération et leur pays, met tout en œuvre pour les préparer dans les meilleures conditions pour accrocher ce titre. Non mais là aujourd'hui il n'y avait rien à faire. Je crois que même si c'est pas officiellement conclu, je crois avec 2 boules de retard. Je crois qu'on va tirer au bouchon du côté thaïlandais parce que nous à 0, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc le milieu a 2 boules pour essayer d'annuler le bouchon. Il a jeté ses boules dans l'eau. Ouais, mais remarquez, elle n'est pas loin. Et je disais, une dépêche d'après le médecin de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal. Il y a eu des tests antidopage et 38 contrôles d'alcoolémie effectués sur les joueurs et qui n'ont relevé aucune infraction. Vous voyez que ça rigole pas. Ah ben non, mais là, c'est le championnat du monde, donc on voit Philippe et... c'est bon. Là, je crois que... En connaisseur, c'est bon. Et Thierry Grandet s'en frotte les mains déjà. Il en manquait 2 fois le bouchon. On a 4 boules en main. Et Thierry Grandet, et un point gagnable. 2 championnats du monde, 2 titres. Et voilà. Cocorico pour Thierry Grandet. Bienvenue au Star Master. Notre futur coéquipier au Star Master nous ramène un nouveau maillot de champion du monde. Voilà. Mais c'est trop tard. Pour la beauté du geste, et c'est fait. L'équipe de France conserve son titre. Génial. Pour la 2e année consécutive, la France conserve son titre pour la 8e année consécutive sur ce score de 13-0. Et Bruno dans les bras de Thierry Grandet, qui était Thierry Grandet, l'homme de la moitié de cette compétition. Alain Cantarutti qui vient féliciter Bruno Le Boursico. On applaudit nos amis français. C'est sûr que Henri Lacroix peut lever les bras. Il a été aussi un grand bonhomme. Ils ont souffert dans cette compétition, mais ils étaient vraiment trop forts. Superbe équipe, franchement. Et on va les voir là. Regardez Philippe Quintet. Comme s'il avait gagné en tant que joueur. Je crois qu'il est aussi heureux. C'est magnifique. Et c'est son 2e titre en tant que coach pour Philippe Quintet, qui doit être très fier de ses protégés, de ses 4 protégés. Et c'est vrai qu'ils sont en train qui vient féliciter le coach. Ouais, votre partenaire. Il n'en revient pas, Michel Loy.